Il y a encore 4 mois, le fleuve de l'Uvaune coulait ici, dans ce village varois. Tout comme les fontaines. Mais avec l'absence de pluie cet hiver, il n'y a plus une goutte d'eau. Quand on va promener, quand on voit plus l'eau qui coule, c'est sûr que ça fait un peu bizarre. Hein. Vous voyez les ruisseaux vides. Avant, il y avait les fontaines qui coulaient, il y avait l'Uvaune qui coulait, mais là, il n'y a plus une goutte d'eau. Le maire a demandé aux habitants d'économiser l'eau en privilégiant les douches plutôt que les bains. Il est inquiet, il n'a jamais connu ça en plein mois de février. Le problème qu'on a, c'est qu'elle arrive très très tôt. On ne peut pas parler de saison puisqu'on est en plein hiver. Donc c'est ce qui nous perturbe énormément. Ça veut dire que vraiment, il y en a un manque d'eau très significatif. Dans les Bouches-du-Rhône, d'autres communes sont aussi en état d'alerte. C'est vraiment sec, hein. Sec, sec, sec. Et ça fait combien de temps que c'est comme ça là ? Ça fait 2 mois qu'il ne pleut plus. À Allot, près de Marseille, les habitants doivent limiter leurs arrosages dans le jardin. C'est interdit dans la journée et c'est autorisé de 8h du soir à 8h du matin, la nuit. Depuis mercredi dernier, le maire a aussi coupé l'eau des fontaines et réaménagé tous les espaces verts. Ici, toutes les fleurs ont été arrachées. On retire des plants qui demandaient de la ressource en eau, qui n'étaient pas forcément utiles au quotidien, et on la remplacera à terme par des ressources, par des végétaux beaucoup plus économes. À Allot, comme dans d'autres communes provençales, les maires réfléchissent à revégétaliser entièrement leur voirie avec des essences très peu gourmandes en eau. Essayons donc de comprendre ce qui est en train de se passer dans le ciel et sous nos pieds. Dans quel état sont réellement les nappes phréatiques les plus abondantes attendues dans toutes les régions très prochainement? Suffiront-elles? Émilie Spertino, Antoine Casabonne et Audrey Delabre. Des lacs asséchés, des sols craquelés, des cours d'eau inexistants. On se croirait déjà en plein mois d'août. Pourquoi cette sécheresse est-elle un record ? Sur les 3/4 de la France métropolitaine, il n'est tombé qu'1 millimètre d'eau par jour en moyenne en un mois. Plusieurs départements sont déjà en situation d'alerte, du jamais vu en cette saison. En fait, on accumule à chaque fois un déficit de précipitation, mais au bout d'un moment, ça commence à peser, avec des sols qui sont très secs pour la saison. Quelles conséquences ? Des nappes phréatiques à sec, ce sont des sols incapables d'absorber les futures pluies. Première conséquence donc, les inondations. L'autre risque, les incendies, qui pourraient être plus intenses l'été prochain. Et des cultures en souffrance, comme celle de la pomme de terre, très gourmande en eau. La pluie attendue suffira-t-elle ? La pluie fera son retour cette semaine, sans parvenir à remplir les nappes phréatiques. Elles se sont tellement vidées ces derniers mois que les précipitations ne rehausseront que partiellement leur niveau. Le risque, c'est que les rivières, elles aussi, restent à sec. La pluie va arriver, mais il nous faudrait 3 ou 4 semaines de pluie continue pour espérer rattraper le retard que l'on a depuis le mois de septembre dernier. Cette sécheresse est encore aggravée par des températures supérieures au normal de saison depuis 13 mois consécutifs. Là encore, un record. Cette absence de pluie a aussi des conséquences très visibles à Venise. Regardez ces images à peine croyables. Depuis quelques jours, une marée basse exceptionnelle a asséché les canaux. Des centaines de gondoles sont à présent échouées dans la Vase et ça devrait durer au moins jusqu'à vendredi.